Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute de Finance. Aujourd'hui, on s'intéresse à une notion importante et très intéressante, le bêta d'une action. Et tout ça, bien sûr, en 1 minute chrono. Le bêta, donc. Pour le comprendre, je vous propose d'imaginer une barque qui navigue sur la mer. Cette barque est sensible aux conditions météo, en particulier le vent et la houle. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, le bêta mesure la sensibilité de la barque au vent. Pour faire simple, plus il y aura de vent et plus la barque tanguera sur la mer. Le bêta mesure donc une sensibilité face à un risque, ici le vent. Comment le bêta s'exprime-t-il? En quelle unité? C'est un chiffre, un coefficient. Imaginons par exemple que le bêta de notre barque soit de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si la vitesse du vent augmente de 10%, le tangage de la barque sur la mer augmentera de 20%, c'est-à-dire 2 fois plus. Ça marche aussi dans le sens inverse. Si la vitesse du vent se réduit de 10%, le tangage de la barque diminuera de 20%. Quittons le monde de la voile et les îles pour rejoindre celui des entreprises et de la bourse. Je vous propose de remplacer notre barque par une entreprise, Renault par exemple. À quel risque Renault est-il sensible? Tout d'abord, Renault par exemple est sensible à une augmentation du prix mondial de l'acier, puisqu'il fabrique des voitures. Ensuite, Renault est sensible à des modifications de loi, par exemple touchant à la réglementation sur les moteurs diesel. Enfin, encore plus, Renault serait sensible à la déclaration d'une guerre dans un pays dans lequel il vend ses véhicules. Et puis plus généralement, comme nous l'avons vu, Renault est également sensible à une diminution du PIB, c'est-à-dire une diminution de la consommation des ménages français ou européens. Et c'est là qu'intervient la valeur du bêta de Renault. Le bêta de Renault mesure la sensibilité de l'action Renault à l'ensemble de ces risques. Ces risques, les financiers, les boursiers, les appellent des risques systématiques ou encore des risques de marché. Parce que ces risques ne sont pas sous le contrôle de Renault, ils sont inévitables. Ces risques touchent d'ailleurs quasiment toutes les industries, dans des proportions différentes, on l'a vu, mais elles touchent toutes les industries. Ici, vous voyez que le bêta de Renault est de environ 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cas d'une entreprise? Eh bien, en fait, pour le comprendre, il suffit de remplacer la météo que nous analysions dans notre image de la barque tout à l'heure par l'indice du CAC 40. Et donc, cela veut dire que si par exemple l'indice du CAC 40 augmente de 10%, l'action Renault augmentera de 15%, c'est-à-dire au-delà de l'indice. Inversement, si l'indice du CAC 40 baisse en une journée de 10%, l'action de Renault baissera de 15%, c'est-à-dire au-delà de l'indice. Maintenant que nous avons compris ce qu'était un bêta, intéressons-nous à la valeur des bêtas par grande catégorie d'industrie. L'industrie pharmaceutique et la grande distribution ont un bêta relativement bas. Il est d'environ 0,6, 0,7. Pourquoi cela? Tout simplement parce que si demain matin il y a une crise économique, eh bien vous comme moi, nous n'allons pas modifier nos comportements concernant nos achats de médicaments et nos achats alimentaires. Nous aurons toujours besoin de nous soigner et de nous nourrir. Voilà pourquoi l'activité de ces industries étant relativement stable, leur risque est bas et leur bêta est bas également.
Passons à la banque et l'assurance et l'industrie lourde. Vous voyez que leur bêta est plus élevé en moyenne, autour de 1,2. C'est que si demain matin, il y a une augmentation des taux d'intérêt et si le prix du pétrole explose, par exemple, vous imaginez bien que ces événements vont avoir une conséquence sur l'activité de ces entreprises et leur profitabilité, leurs résultats. Leurs risques face à ces événements de taux d'intérêt et de dégradation du prix du pétrole sont donc élevés et leur bêta est donc plus élevé. L'industrie automobile maintenant et l'industrie des médias. Vous voyez que le bêta est encore plus élevé, 1,5. Pourquoi cela? Eh bien, c'est un petit peu l'exemple inverse de l'industrie pharmaceutique et de la grande distribution. Si demain il y a une crise, certains d'entre nous reporteront peut-être l'achat qui était prévu d'une voiture. D'autres reporteront peut-être l'achat d'une place de concert ou l'abonnement à une chaîne de télévision. Ces deux industries ont donc un risque très important par rapport à ces événements. Et qui dit risque plus élevé, dit bêta plus élevé. Si vous êtes gestionnaire de portefeuille, ou si tout simplement vous voulez acheter des actions, vous comprenez bien que si vous achetez des actions avec uniquement des bêtas de 1,5 ou plus, vous prenez plus de risques que si vous achetez des actions avec des bêtas de 0,6. C'est pourquoi la compréhension du bêta et de ses mécanismes est très importante, non pas pour annuler le risque de marché, c'est impossible, mais pour en atténuer les effets. Par exemple, en ayant un portefeuille d'actions qui soit composé à la fois d'actions à bêta faible et d'actions à bêta élevé. Pour conclure, restons dans l'industrie automobile avec un des fournisseurs de Renault justement, et en s'intéressant à l'action Valeo, un des leaders mondiaux de l'équipement automobile. Le bêta de l'action Valeo est de 1,4. Vous constatez qu'à l'hiver 2025, pendant 2 mois, le cours de l'action Valeo a suivi l'évolution de l'indice du CAC 40, mais avec une plus grande amplitude, reflétant une sensibilité supérieure à celle du marché. Voilà pour cette première vidéo sur le bêta. Dans une prochaine vidéo, on verra ensemble comment d'abord on calcule le bêta, et puis aussi on s'intéressera à la manière dont les actionnaires, les investisseurs, utilisent le bêta pour déterminer le taux de rentabilité qu'ils vont exiger d'une action d'une entreprise. À très très vite.